La reine aux deux ombres. Il y a fort longtemps, dans les hautes terres de l'Afrique de l'Est, régnait une souveraine que l'on appelait Nia, reine aux deux ombres. Nia n'était pas née pour régner. Elle était la troisième fille d'un roi puissant, destinée à la vie discrète d'une prêtresse ou d'une épouse diplomatique. Mais le destin avait ses propres plans. Un jour, alors qu'elle se promenait seule dans la forêt sacrée de l'ébène, elle sauva une lionne blessée, prise dans un piège. La lionne, avant de disparaître dans la brume, lui murmura ces mots, « Tu porteras deux ombres, et un seul trône. L'une te trahira, l'autre te sauvera. » Peu de temps après, une épidémie frappa la cour. Le roi et ses deux héritiers moururent. Nia, seule survivante de la lignée directe, fut sacrée reine. Au moment de son couronnement, on remarqua un phénomène étrange, le soleil projetait deux ombres derrière elle, l'une légèrement plus grande que l'autre. Les anciens de la cour y virent un signe des ancêtres. Certains murmuraient qu'elle était bénie, d'autres disaient qu'elle était maudite. Reine Nia gouverna avec sagesse et justice. Sous son règne, les récoltes furent abondantes, les guerres cessèrent, et les nations voisines envoyaient des cadeaux pour obtenir sa faveur. Mais dans l'ombre, une conspiration se tramait. Son plus proche conseiller, Oko, autrefois fidèle, rêvait de pouvoir. Il fit appel à une ancienne magie oubliée, tissée dans les nuits sans lune, et tenta d'enchaîner l'esprit de Nia pour qu'elle devienne sa marionnette. La nuit du rituel, alors que les tambours cessaient et que le silence tombait sur le palais, une forme apparut dans les quartiers de la reine. C'était sa deuxième ombre, détachée de son corps. Plus grande, plus sombre. Elle parla d'une voix grave et chaude, « Je suis l'ombre de ton courage, Nia. L'autre est celle de ta peur. Choisis. » Nia, le cœur battant, sut ce qu'elle devait faire. Elle accepta sa propre peur, mais choisit de marcher avec son courage. Son ombre véritable fusionna avec elle dans un éclat de lumière noire. Au même moment, Oko fut frappé de stupeur. La magie qu'il avait invoquée se retourna contre lui. On le retrouva figé comme une statue, les yeux grands ouverts, hanté. Depuis ce jour, la reine Nia n'avait plus qu'une seule ombre. Mais les anciens disent que quand la lune est haute, l'autre revient veiller derrière elle, pour lui rappeler que la véritable royauté vient de l'équilibre entre le doute et la détermination.